Comment les fermes gardaient la viande tout l'hiver sans congélateur? Imaginez, l'hiver approche. La neige tombe, le vent frappe aux fenêtres. Pas de frigo, pas de congélateur, pas d'électricité. Mais dans la ferme, la viande est là, abondante, conservée, propre, prête, du porc, du canard, des morceaux entiers, des charcuteries suspendues, des bocaux enfouis, des pots scellés dans la graisse. Comment faisait-il? Comment des familles entières traversaient des mois entiers sans perdre une seule bouchée? Ce n'est pas de la magie, c'est de l'expérience, de la patience et un respect total pour la matière. Ils utilisaient le sel, la fumée, l'air et le gras, pas des machines, pas des prises électriques. Et le plus fou, ces techniques fonctionnent encore aujourd'hui, mieux que tout ce que vous avez dans votre cuisine moderne. Dans cette vidéo, on va redécouvrir 4 méthodes ancestrales utilisées dans les fermes pour garder la viande tout l'hiver et peut-être vous donner envie d'apprendre à durer, vous aussi, le sel, un simple cristal blanc, devenu le gardien des hivers. Avant les congélateurs, c'était lui qui tenait la viande en vie. Il chassait l'eau, éloignait les bactéries et transformait un aliment fragile en réserve stable. Dans les fermes, après l'abattage, on ne perdait pas une minute. Les morceaux étaient triés, refroidis, puis plongés dans le sel. On utilisait de grandes caisses en bois, des torchons secs, des caves fraîches, et on comptait les jours. Un jour par 500 grammes, parfois 10, 15, 20 un jour, selon la coupe. Le sel pénétrait lentement, comme une barrière invisible. Il ne cuisait pas, il protégeait. Ensuite, on rinçait, on séchait et on suspendait ou on rangeait dans un linge. Chaque région avait ses secrets. Certains ajoutaient des herbes, d'autres du sucre, du poivre ou de la cendre. Mais tous savaient une chose, si le sel est bon, l'hiver sera tranquille. Aujourd'hui, on pense que la viande salée est une vieille tradition, mais en réalité, c'est une technologie ancestrale, simple, accessible, fiable. Il y avait toujours une petite cabane au fond de la ferme, noire, épaisse, un peu mystérieuse. À l'intérieur, du silence, du bois et des secrets qui montaient en volute. C'était le fumoir, là où la viande rencontrait la fumée, là où les hivers se gagnaient, une tranche après l'autre. Le fumage, c'est l'art de parfumer et de préserver en même temps. La fumée sèche, la fumée chasse les microbes, la fumée enveloppe, protège et donne ce goût unique qui traverse les décennies. 2 techniques, le fumage à chaud, rapide, intense, cuisson partielle. Le fumage à froid, lent, patient, magique, parfois 22 jours d'affilée. Imaginez une marmite qui mijote doucement, de la viande tendre, de l'ail, du thym et au-dessus, la graisse fondue, dorée, enveloppante. Vous venez d'entrer dans le monde du confit, une méthode paysanne, douce, silencieuse, mais diablement efficace. Le principe est simple, cuire la viande longuement, puis la noyer dans sa propre graisse. Cette couche grasse isole tout. L'air ne passe plus, les bactéries restent dehors. La viande se repose et peut tenir des mois. Le Sud-Ouest en a fait une fierté. Le confit de canard, le confit de porc, les rillettes maison. Une fois refroidie, la graisse devient un bouclier. On enterrait parfois les peaux dans la terre battue, à l'ombre, à l'abri. Quand le froid mordait, on en sortait un, et c'était la fête. Ce n'était pas de la cuisine, c'était de la mémoire comestible. Aujourd'hui, on jette la graisse. Eux, ils en faisaient un trésor. Et si on regardait un peu en arrière, parfois, il ne faut rien ajouter. Ni feu, ni graisse, ni fumée, seulement l'air, le temps et un peu de sel. Le séchage est la méthode la plus discrète et pourtant, elle a nourri des montagnes entières. On commence comme pour la salaison, sel, repos, égouttage, puis on suspend à l'abri du soleil, là où l'air circule,
là où les mouches ne vont pas, pas de bruit, pas de machine, seulement l'attente. Les jours passent et peu à peu, la viande devient autre chose. Plus légère, plus ferme, plus concentrée. Chaque région avait sa spécialité, le jambon cru, le saucisson, la viande de grison. On les conservait des mois. On les emmenait en voyage. On les partageait en silence. Le séchage demande peu, mais il exige de la patience. Et le respect du climat. Un bon séchage, c'est l'air qui travaille pour vous, sans bruit, sans fierté, mais avec constance. Comme les anciens, le froid, l'absence d'électricité, l'isolement, ce n'étaient pas des problèmes. C'était des réalités. Nos anciens n'avaient pas peur de l'hiver parce qu'ils savaient le traverser, pas avec des machines, mais avec des savoirs, des gestes, de la logique. Aujourd'hui, on a oublié. Mais si demain tout s'arrête, ces techniques pas là pourraient bien vous sauver. Merci d'avoir été là. Abonnez-vous à Mémoire Rurale pour découvrir chaque semaine ce que d'autres ont oublié et peut-être ce que vous aurez besoin de retrouver parce que durer, c'est savoir faire autrement.